Non, ok, là les frères, il faut que je vous parle. J'ai l'impression que le sort s'acharne sur moi. Nouveau concept de vidéo. Je vais vous expliquer. Attends, j'arrive, attendez. Bon, carrément, pour cette vidéo, j'ai été me faire une petite tisane, parce que là, ça va barder, en fait, ça va barder. Et juge pas le gobelet, je bois dans un gobelet avec une paille intégrée, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui Bref, concept très simple, je me plains de ma semaine. J'ai vécu la semaine dernière sûrement la pire semaine de ma vie. Je vais vous raconter chacun des événements. En commentaire, vous allez simplement noter à quel point je suis malchanceux selon l'anecdote que je vous raconte. Une note qui va de 0 à 10. Je compte sur vous pour être le plus objectif possible. N'essayez pas de me la foutre à l'envers, sinon je vous retrouve, ça va barder, ça... Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, à nous rejoindre en stream tous les soirs, je sais plus à quelle heure. Écoute, viens, tous les soirs je suis là de toute manière. Bon maintenant, ouais je bois pas par la paille. On va pouvoir commencer cette merde. Première anecdote, c'est même pas... En soi, c'est pas une anecdote, mais c'est un truc qui m'a fait chier dans cette semaine, quoi. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je vis en colocation avec ma cousine, qui s'appelle Céleste, et donc on se partage les dépenses à deux, quoi. Donc moi, Twitch Money, comme vous le savez, je gagne des milliers. Regardez ma chaîne en or. Je gagne des milliers, sauf que pour que je gagne des milliers, il faut que Twitch m'envoie les sous. Allô? Oui, le banquier? Oui. C'est juste pour vous dire que votre compte est à moins 500. Il y a rien sur mon compte, rien du tout. Rien du tout. Moins combien? Moins 500. Moins 500? Vous êtes une merde humaine. Remboursez, Ça doit être rembourse. une erreur de mon emploi. J'ai rien. Twitch ne m'ont rien envoyé. J'étais censé toucher des sous, t'as vu quand même? J'étais censé toucher des sous, tu vois. Vraiment, Rien. Normalement, ils envoient le 15. Nous sommes aujourd'hui le 30. Je n'ai rien sur mon compte. Je sais pas, ils se branlent avec mes sous, ils sont, ouais, tranquilles sous les cocotiers, en train de siroter des petits cafés, là, avec mes sous. Bref, donc première galère, je n'ai pas de sous, je n'ai pas eu de sous du mois, j'ai pas eu d'argent, je suis à moins 500 sous. Bref, c'était la première galère qui a entraîné d'autres galères dans les prochaines galères. Deuxième anecdote. Ok. Donc nous sommes vendredi dernier, cut mon stream, je me sens très bien, voilà, les viewers ont kiffé, j'ai kiffé ma vie, on kiffe la vibes, man. Vlatipak, Céleste me dit putain, je crève la dalle tout ça. Je dis écoute, viens on graille quelque chose, tu vois. Viens on mange Géladal, pour ceux qui savent pas ce que c'est Géladal, un petit fast food type McDonald's, voilà, très bon, comme ça. Donc Vlatipak, je me mange mon gros burger, comme ça, là, je le mange bien comme il faut. Un peu difficile la digestion, mais fast food, pas grave. Une heure après le repas, je commence à avoir une petite douleur dans le ventre. Je me dis, bon, j'en ai souvent des douleurs au ventre, j'en ai souvent après manger, surtout quand je mange trop vite. Alors je m'inquiète pas, je me pose dans le canapé, je regarde la série. En ce moment, on regarde La Casa des Papel, c'est génial, trop bien. Le devant, il s'accentue, je me dis, oh, bizarre. Je me dis, bon, demain ça ira mieux, je vais aller me coucher, le sommeil répare tout, le sommeil réparateur, le sommeil. Je vais me coucher, j'arrive pas à m'endormir, j'ai mal au ventre. Là dans le lit. Je me réveille, tellement j'ai mal, 3 h du matin. Là, il y a un truc qui va pas. Je me dis, putain, là, il y a un truc qui va pas. Putain, il y a un truc qui va pas. Je me lève, je marche. Une impression de couteau dans le ventre. Je me suis jamais fait planter, mais ce soir-là, je peux vous assurer que je me suis fait planter un couteau dans le ventre. Ça, c'est une certitude. Je vous le dis, vous en faites que vous voulez. Je me suis fait... J'ai pris un couteau. Un couteau dans le ventre. Alors, j'ai très mal. J'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie au ventre. J'ai allumé les petites lumières ici, vous aimez bien? Ça vous fait kiffer. Allez, on va laisser ça comme ça. Céleste, il faut savoir, phobique. Dès que j'ai mal quelque part, elle croit que je vais mourir. Moi aussi en soi, mais que elle est aussi peur que moi, c'est incroyable. Vraiment, incroyable. Donc, Céleste qui panique. Moi, je lui dis, bon, j'appelle les pompiers. Oui, allô, je suis en train de mourir. Ah oui, vous avez mal comment? Bah là je canne, là j'ai jamais eu aussi mal au ventre de toute ma vie. Très bien monsieur, mais bon, est-ce que vous avez des antécédents? Donc moi je suis en train de canner, hein, je suis là moi, hein. Là, s'il vous plaît, aidez-moi. Vraiment, je prononce ces mots, s'il vous plaît, aidez-moi. Qui à part quelqu'un qui va mourir dirait ça? Personne d'autre. Je pouvais pas bouger, j'étais dans mon canapé. J'étais en train de canner, frère. Bref, l'appel se finit sur un ok, on vous passe à SOS médecin, blablabla. On va vous envoyer un médecin chez vous. Moi qui pensais qu'on allait m'envoyer une ambulance. SOS médecin. Oh. Pourquoi pas? On attend 1 heure, parce qu'évidemment, le médecin,
il vient à pied, hein. Il court, il arrive, waouh, ah, j'ai pas de voiture. Il arrive 1 heure après, donc j'ai mal pendant 1 heure sur mon canapé, je peux pas bouger. Enfin, les gars, je ne simule pas, j'ai jamais eu aussi mal au ventre de toute ma vie. Le médecin arrive, bon, il me fait des tests, il appuie sur mon ventre, oh, en bas à droite ça fait mal. Il me dit, putain, ça vous fait mal ici? Je dis, ouais. Il m'appuie en bas à droite, ah, j'ai mal, bizarre. Il me dit, mais vous avez eu mal d'un coup? Je dis, ouais. Il me dit, bah, ça va, ça peut pas être l'appendicite. En vrai, bonne nouvelle. Il me dit, pour moi, vous avez juste mangé trop vite, je vais vous faire une petite piqûre, ça va vous calmer, vous allez pouvoir dormir. Franchement, un médecin qui me dit ça me rassure. Je suis là, ok, ça va. Alors attention à toi, je pique. 1, 2, 3, hop, c'est beau. Donc là, je commence à être fonce-dé, tout se passe bien, le médecin s'en va. Donc je suis défoncé avec Céleste, on se marre, tout ça. Bizarre, je commence à avoir la tête qui tourne. Oh. Céleste, phobique du vomi, mais une vraie phobie. Sort de l'appartement, elle s'en va, elle descend, d'accord, elle va dans la rue. Je vomis une goutte, après je vais mieux. Encore une petite gêne au niveau du ventre, mais je vais mieux. 2 jours après, le soir, j'ai cut le stream parce que je me sentais pas bien. Bref, j'ai rappelé le médecin, on m'a dit d'aller faire des prises de sang. Sur les prises de sang, y a rien. Je me sens toujours bizarre à l'heure d'aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux, j'ai pas mal. Donc voilà, j'irai faire des examens complémentaires. Puis ça, je vous tiendrai au courant. Mais c'est que le début des emmerdes. 3e anecdote. Pour ceux qui ne le savent pas, alors, j'avais travaillé pendant je sais pas combien de temps à McDo pour m'acheter une voiture. Une voiture, je vous mettrai peut-être une photo ici, de mon ancienne voiture du coup. Et donc j'étais très content, j'ai vécu des choses dans cette voiture, que ce soit avec ma famille, avec des amis, enfin voilà, j'ai beaucoup écouté de musique, beaucoup fait de fêtes dans cette voiture. Sauf que, malheur, la Clio, elle tombe en panne. Elle arrête de démarrer du jour au lendemain, pendant que je faisais encore mes études. Donc je la gare sur un parking public. Enfin en fait c'était au moment de démarrer, donc elle est garée sur un parking public, mais elle ne peut pas bouger d'ici, elle ne bouge pas vu qu'elle ne démarre plus. Moi, j'étais encore étudiant, sauf que je venais de me lancer dans le stream, donc j'avais tout arrêté, donc je touchais plus d'argent. Donc pas d'argent pour la faire réparer la voiture. C'est mort, tu vois. Donc je commence à vouloir la vendre. Ça a mis le temps que ça a pris. Mais là, il y a quelques temps, j'ai réussi à avoir des acheteurs potentiels. Donc un acheteur potentiel me dit quoi? Me dit, bah écoutez, envoyez-moi ça s'appelle le certificat de cession. C'est-à-dire que c'est un certificat qui montre que j'ai pas volé la voiture mais que je l'ai bien acheté. Moi je lui dis écoutez, il y a pas de problème, je vais aller à ma voiture parce que je l'ai laissé dans ma voiture. Donc moi qui marche tranquillement vers la voiture que j'ai pas vue depuis peut-être 3 mois, tu vois. Je sais pas, j'y allais plus vu qu'elle démarrait pas, ça sert pas à grand chose. Donc je marche tranquille et quelle ne fut pas ma stupéfaction quand j'entrevis la voiture complètement ouverte. C'est-à-dire, vous savez, sur le côté des voitures, il y a un petit truc à lever là pour ouvrir les portières. C'était full ouvert. Tout était complètement ouvert. Je deviens fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Les sièges à l'arrière s'étaient retournés et tout. Donc bref, on m'avait ouvert la voiture. Tu vois, ça se trouve, ça s'était passé il y a 3 mois. Ça se trouve, c'était il y a 2 jours. Je ne sais pas, vu que je n'étais pas allé voir la voiture depuis des mois. Donc moi, je vois ça. Juste, je m'arrête devant la voiture comme ça. Donc à ce niveau-là, moi, à la limite, vraiment, j'essaye de relativiser. Je me dis, bon, c'est pas grave, de toute manière, il n'y avait rien à voler dans la voiture. Ben si, bien sûr qu'il y avait des choses à voler. Du genre, le certificat de cession. Donc évidemment, je commence à retourner la voiture. Je me dis, putain, pas ça quoi. Pas ça quoi. Donc je cherche. Je vois la carte grise. Ah, la carte grise. Je me dis, ok, ça va. Il y a toujours mon A. Ok, ça va. C'est bizarre. Qu'est-ce que je suis venu chercher à la base dans la voiture? Certificat de cession. Mais il est où le certificat de cession? Quand je cherche dans la voiture, j'ai déjà oublié qu'elle avait été ouverte. Et que du coup, quelqu'un était rentré dans ma voiture allègrement. Donc là, je fais le rapprochement. Plus de certificat de cession. Quelqu'un qui est rentré dans ma voiture. On m'a volé le certificat de cession! Rien que ça. Donc en fait, moi, j'ai besoin de rien dans la voiture. De rien. J'ai besoin de rien. À part du certificat de cession, qu'est-ce qu'on me vole? Le certificat de cession. Moi, au bout d'un moment, moi, je me dis, bon, là, ça commence à faire beaucoup. Ça aurait servi de salaire ce que j'aurais vendu. Tu vois, j'aurais vendu la voiture. J'aurais pu vivre sans l'argent que Twitch m'a pas envoyé. Je tiens à le rappeler quand même. Pas de certificat de cession. Pas de vente. Ma voiture est toujours sur le parking. Bah, évidemment que les mecs veulent pas me prendre la voiture. On dirait que je l'ai volée. Je sors d'un film. Un film. Ah, putain, ça s'est éteint, les trucs. J'ai beaucoup de piles. J'ai juste dit, écoutez, j'ai un problème. Je retrouve plus le certificat de cession, tu vois. Je vais pas lui dire oui, on m'a ouvert la voiture, clairement il y a quelqu'un qui a un double des clés, à tout moment vous la prenez, on vous vole aussi quoi. Puis il m'a dit ah, chaud, bye. La voiture est toujours sur le parking. Donc voilà, c'était une semaine dans ma vie. Bah ça s'est passé
Avant-hier, là, le truc de la voiture. Donc en commentaire, je vous laisse noter les 3 anecdotes. Anecdote 1, Twitch. Anecdote 2, c'est dur à dire. Anecdote 2, pas tant que ça. Anecdote 2, maladie. Anecdote 3, voiture. Vous les notez de 0 à 10. Je compte sur vous pour être objectif encore une fois. Mais s'il y a un truc de bon que je peux souligner, qui m'arrive en ce moment, c'est que les scores sur Twitch, ça grappe. Oh, petit à petit, ça grappe. Tiens à vous remercier. Avant tout, c'est grâce à vous. Parce que vous êtes là sur mes streams. Voilà. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Si tu veux nous rejoindre, le lien sera en description. Lâchez un pouce bleu, comme je vous l'ai dit. Abonne-toi. N'hésitez pas à me raconter vos histoires aussi, peut-être des malheurs qui vous sont arrivés cette semaine. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à débattre sur qui a la vie la plus merdique. Voilà, bon, on peut en parler. Je peux en parler avec vous. Puis dites-moi ce que vous en pensez de ce type de vidéo. Là, on pourra en refaire. Voilà, je vous dis, on pourra en refaire. On se retrouve en stream. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, les gars. Allez, salut.